l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous recevons une invitée que nous aimons beaucoup et vous dites, elle les aime toutes. Eh ben oui. Bonjour Virginie, tu vas bien? Bonjour Virginie, bienvenue. C'est un grand plaisir de te revoir sur le plateau de Parole de femmes. Tu étais venue, mais ça fait un petit moment. Ouais. Tu étais revenue, puis tu avais fait d'autres émissions. Tout à fait. Et bon, c'est pas grave, on t'a pardonné. Donc, non, mais elle avait omis son passage à Parole de femmes. Ouais. Et d'ailleurs, la dernière fois, tu avais fait Prière inspirée, toute une série sur les rêves, le rêve de Dieu pour nos vies. Et c'est une série qui avait beaucoup touché, beaucoup béni les gens. Et en fait, on va faire un peu une continuité, non pas une continuité, mais une émission complémentaire sur ce qui a été partagé dans Prière inspirée. Nous allons parler de la vision avec toi, Virginie. Comment être une femme de vision, comme vous toutes ici sur ce plateau. Amen. Amen. Profitez. Une femme de vision. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Virginie, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on me connaît surtout par le biais de mon ministère de danse, notamment Destiny Dance School, dont on a beaucoup parlé aussi à EMCI. Mais ce qui est important de comprendre, et c'est là où on va faire justement le lien avec l'émission d'aujourd'hui, c'est que notre ministère, à mon époux et à moi-même, s'appelle Place des Destinées. On est vraiment touchés et marqués par cette révélation justement de pouvoir porter tout à chacun, le peuple de Dieu et les personnes qui nous sont confiées vers l'autoroute de leur destinée. Donc ça répond vraiment à cette dimension de vision. Et on a chacun nos domaines de compétences. Et voilà, c'est vrai qu'il y a le ministère de la danse, mais aussi j'aime ça de pouvoir partager la parole de Dieu et l'enseigner. Et puis le ministère de mon époux qui est beaucoup plus tourné vers tout ce qui est médias et production audiovisuelle. Voilà. Donc ton mari ne participe pas à tes ateliers de danse? Ça dépend. Alors pas toujours, mais déjà c'est un fervent soutien, ça c'est sûr. Et puis j'aimerais quand même te rappeler, Annabelle, que lors de la conférence Éden, mon époux a été plus qu'un cobaye, mais il était là pour aussi me soutenir lors de l'atelier qui avait été donné dans le cadre de la conférence des et que tu sautes, est-ce qu'il te rattrape, il te porte? Alors non, parce que c'est simplement pas son couloir. Il chacun, tu vois, chacun son appel. Moi, je trouve que vous devriez essayer. Je pense que ce serait super cool de faire ça. Ah, mais il faut savoir qu'elle a belle vie dans un film. Comédie musicale. Là, j'ai la scène, là, Virginie. On va en parler plus tard et je pense que ça va devenir... on va passer du rêve à la réalité. Et dans les ateliers, on pourra faire ça, les ateliers de couple. Les femmes courront et les maris les porteront. Amen. Bref, on s'égare un peu. Nous nous égarons, je reviens dans l'émission Vision. Et oui, c'est ça, sur l'école Destiny Dance School. Donc, tu donnes des cours de danse, en fait, dans la région parisienne? Oui, alors c'est plutôt une formation au ministère de la danse. J'aime bien redire ça parce qu'effectivement... J'ai fait exprès de mal le dire pour te laisser l'opportunité de bien le dire. Avec joie, justement, je vais bien l'expliquer. Effectivement, en fait, on n'est pas dans une dynamique de cours de danse, on n'apprend pas à danser une danse chrétienne, mais on est vraiment dans cet enseignement qui soit à la fois pratique, mais aussi théologique, biblique, de pouvoir s'intéresser au mouvement de Dieu, à la dimension d'adoration, et puis au ministère prophétique, parce que la danse, c'est vraiment lié à cette dimension prophétique. Donc c'est vraiment une formation qui est extrêmement complète et qui va équiper le danseur à être d'abord un serviteur, un disciple de Christ, et pas simplement tourné uniquement vers le don de la danse, mais qui comprend que le don, c'est simplement une clé, mais vraiment, on travaille sur la dimension du cœur de disciple. Donc, on peut trouver toutes les informations sur destinydanceschool.com. Et puis aussi, vous faites des événements ponctuels, des stages intensifs. Et tout ça. Des conférences, des séminaires, en France, mais aussi comme à l'étranger. Et puis, nous avons aussi, ce qui est assez unique en son genre, une formation online. Donc, on a des élèves qui viennent de partout du monde entier et qui
qui peuvent justement suivre et intégrer la famille Destiny Dance School, cette famille d'adorateurs, au travers d'Internet. Donc, destinydanceschool.com si vous voulez avoir toutes les informations. De toute façon, on va en reparler tout au long de la semaine parce que du coup, tu vas nous raconter aussi un petit peu comment l'école a pris jour. Ça a commencé, ça n'a pas commencé comme ça du jour au lendemain. Il y a eu un rêve, il y a eu une idée, il y a eu des actions qui ont été posées, il y a eu des obstacles aussi, il y a eu des moments peut-être un petit peu moins faciles. Et c'est tout ce dont on va parler tout au long de cette semaine. Et on va parler pendant cette première émission, cette première journée, ce beau lundi, de la femme de vision, les caractéristiques d'une femme de vision. Et Virginie, avant qu'on commence, tu nous disais déjà, femme de vision, ça fait un petit peu peur comme terme. Peut-être que tout le monde ne se sent pas concerné, mais on va déjà casser un petit peu ce mythe de la femme de vision. C'est toi, c'est moi, c'est toi qui nous regarde aussi. Donc, mais pourquoi ? Voilà, alors ce qui est intéressant aujourd'hui pour toutes les femmes qui nous regardent et puis aussi pour ces quelques hommes peut-être qui suivent l'émission, c'est de comprendre que ces émissions, ce sont de bonnes nouvelles pour nous tous, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement de porter une sorte de titre incroyable, hyper impressionnant en se disant un tel, c'est une femme de vision, elle est extraordinaire et puis nous, on est là toute admirative à se dire que c'est elle et puis ça ne sera jamais nous parce qu'on n'est pas à la hauteur. Et pas du tout, en fait, on a tous été conçus, pensés, portés par le Seigneur avec un objectif bien précis qui est caractérisé dans notre vie. Chacun, en réalité, Dieu nous a déposé en nous et d'abord dans notre cœur, parce que c'est d'abord dans notre cœur, un appel, une vision particulière. Et il n'y a pas de vision plus haute les unes que les autres. Au contraire, chaque femme doit pouvoir accueillir en fait cette vision et puis surtout l'identifier, la comprendre, la chercher, savoir comment je peux justement identifier cette vision et surtout ne pas la juger. Juger la vision que Dieu a placée en nous. Ok, je croyais juger la femme de vision. C'est ça. Non, ne pas la juger, ne pas juger en fait la vision que Dieu a mis en nous. Il n'y a pas de vision mieux qu'une autre et on n'a pas à vouloir la vision de l'autre. Oui, ouais, ça c'est très important ce que tu dis parce qu'en fait ça revient d'abord à savoir notre identité aussi et de ne pas se comparer justement. Mais la première chose, je crois, ce que tu l'as dit, c'est que en tant que femme, en tant qu'humain, en tant qu'homme aussi qui regarde, de d'abord savoir que oui, Dieu a la Bible dit qu'il a préparé d'avance des œuvres pour que nous les pratiquions. Et donc, quand je sais que Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, ça, c'est le but. Je sais que Dieu a un but pour ma vie. Mais après, au-delà de savoir c'est quoi que j'ai un but, c'est après, maintenant, dans mon cœur à cœur avec le Seigneur, qui va me révéler c'est quoi sa vision qui est appropriée à moi, c'est quoi mon couloir à moi, parce qu'il est différent de l'autre. Et il n'y en a pas un qui a une vision qui est plus grande que l'autre. Chacun a une vision qui est adaptée à l'appel, aux dons, aux talents que Dieu a mis en chacun d'entre nous, en fait. Là, tu viens de soulever quelque chose d'important. Tu parles des dons et des talents. Or, aujourd'hui, souvent, les gens mélangent la dimension de dons, de talents, avec la dimension de vision. On peut être rempli de dons, on peut être rempli de talents, on peut même avoir un quotient intellectuel supérieur de tous les autres. Comme moi. Mais le fait... Absolument. Mais le fait de ne pas avoir cette dimension de discernement de la vision, on peut mourir avec nos dons, nos talents, notre grande intelligence et ne jamais avoir su comment poursuivre cette vision-là. Donc, toutes les femmes sont des femmes visionnaires à condition qu'elles prennent le temps déjà de connaître et d'être costauds dans leur identité en Christ. Ça, c'est très important. Et puis après, de comprendre les divers caractéristiques. Mais quand tu dis être forte dans notre compréhension de notre identité en Christ, c'est vraiment très important parce qu'on va avoir tendance à penser, pour être une femme de vision et accomplir une vision, il faut que je sois forte dans des dons et dans des talents. Mais comme tu dis, en fait, des dons et des talents sans révélation de notre identité, ça va être utilisé de la mauvaise façon, peut-être au mauvais endroit ou au mauvais moment. Et du coup, ça peut créer plus de frustration qu'autre chose. Je comprends pas, pourtant je fais la bonne chose, je suis bonne dans ce que je fais, je sais ce que je fais, j'ai peut-être fait des études pour ça, mais puisque j'ai pas une révélation de mon identité, il n'y a pas de fondation solide en fait pour soutenir ces dons et ces talents. C'est important ce que tu es en train de souligner. Je vais juste faire une petite incursion dans ma propre vie, mon propre témoignage.
moi, je sais que j'ai beaucoup investi, par exemple, sur le don du chant, mais le don du chant n'est pas porteur de la vision que le Seigneur m'a donnée. En fait, ça a été simplement une opportunité, une sorte d'une porte d'entrée que Dieu a utilisée pour développer mon cœur d'adoratrice, pour commencer à le travailler, à le façonner, à le rendre sensible. Et puis après, il a ajouté la danse. Et là, bim, la danse n'a pas été simplement un don, mais il est venu de la danse le déclenchement d'envie, le déclenchement d'espérance, le déclenchement de rêve et le déclenchement de voir que ça ne va pas être simplement un don. Justement, comme je l'expliquais, on n'est pas simplement sur le travail du don, mais avec ce don-là, c'est comme une clé que je vais pouvoir actionner dans la vie de certaines personnes et que ça va pouvoir les aider à grandir plus loin dans leur démarche avec Christ. Ah bah, tu vois, Mathilde, ça commence comme ça, par le chant, et puis ça finit par la danse. Moi, c'était très bien quand on parlait. Hein. Mathilde, c'est un excellent exemple, parce qu'il y a le don du chant, voilà, ça c'est une évidence, mais il y a toute cette dimension de visionnaire avec ton époux au travers de la vision de l'Église de la Victoire qui va bien plus loin que le chant. Je veux dire, ta vision n'est pas simplement de chanter, ça va bien plus loin. Oui, et c'est ça. Je trouve ça vraiment bien qu'on soulève le fait que la vision n'est pas simplement reliée au talent et au don, parce que je pense qu'il y a énormément de femmes qui se perdent justement dans leur destinée parce qu'elles pensent que leur destinée est uniquement reliée à qu'est-ce qu'elles ont reçu. Mais après, quand Dieu donne une vision, c'est pas nécessairement... moi, pour ma part, si je parle pour moi-même, c'est pas nécessairement... La vision que Dieu m'a donnée, c'est pas nécessairement des choses que moi, j'ai rêvées, moi-même. Donc, c'est à moi vraiment de découvrir de quelle manière Dieu veut vraiment que j'explore la vision, que je l'accomplisse dans ma vie. Et Dieu va se servir, comme tu dis, mettons, d'un talent dans ma vie, dans mon cas, pour moi. Moi, étant une personne de nature très timide, pour moi, c'est plus facile de chanter que de parler. Annabelle, je sais qu'Annabelle, elle comprend pas ça. Déjà, les paroles, elles sont toutes écrites, tu vois, c'est comme... bref. Mais bon, Dieu va se servir de ça pour développer. Mais bon, je suis suspendue à tes lèvres parce que je sais que tu vas révéler plein de choses. Non, mais c'est vrai, plein de choses extraordinaires pour vraiment amener les femmes à comprendre et à saisir cette vision et vraiment pas mourir avec le rêve qui n'a jamais été réalisé, en fait. Oui. Ce dont je pensais aussi, ce à quoi je pensais, c'est qu'effectivement, voilà, la vision, ça demande aussi la foi. Voilà, on a parlé de l'identité. On fait ce travail avec le Seigneur, avec la parole. Vraiment, c'est la parole, en fait, qui bâtit cette identité-là en nous. Mais on a vraiment besoin de se lever aussi par la foi. Parce qu'une fois que l'on voit, que l'on rêve, qu'on sait aussi accueillir les rêves de Dieu en nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils rêvent, il y a panique. Non, je dis non tout le temps. Et puis Dieu réinjecte le rêve encore. Et puis non, le fait de savoir accueillir ce rêve-là et après de se lever par la foi et de comprendre que la vision, c'est vraiment pas quelque chose qui est de l'ordre de la vue. Lorsqu'on parle de femmes de vision, ne croyez pas que ce sont des choses évidentes. Au contraire, la vision n'est pas du tout évidente. La vision, c'est vraiment... alors, ça peut paraître un peu de développement personnel, mais c'en est pas. C'est-à-dire de rêver, mais de rêver grand. La vision, en fait, elle nous permet, grâce à la foi, d'étendre nos limites et de croire que je vais pouvoir avec l'aide de Dieu parce que c'est la vision de Dieu, parce que c'est le rêve de Dieu en moi, il est illimité, cette vision elle est illimitée et s'il faut aller bouleverser notre génération et que le Québec soit une terre de réveil, la France ou toute la francophonie, c'est possible parce que c'est une vision que Dieu a placée dans notre cœur. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement on parle à toutes ces femmes de vision, il faut bien comprendre que c'est une femme de vision, plus une femme, plus une femme, plus une femme, plus une femme, qui vient créer la vision de Dieu
pour notre génération. Donc nous ne sommes pas seuls à porter ces visions-là, mais on a vraiment besoin les unes des autres, de réveiller les unes des autres pour pouvoir ensemble, comme un corps, aller conquérir la vision de notre génération. Mais c'est vrai que quand il y en a une qui se réveille et qui ose croire, tout simplement, c'est pas qu'elle est plus forte, qu'elle est meilleure ou qu'elle a été choisie. C'est l'audace. C'est juste, c'est une femme qui a cru. Et quelquefois, ça peut être une femme qui est à nos côtés depuis des années. On marche ensemble, on trottine, tu vois, mais je veux dire, c'est pas boum. Et là, il y en a une qui se lève, elle croit et tu te dis, waouh, elle a cru et voilà ce que Dieu a fait. Et en fait, c'est extrêmement motivant et contagieux. Inspirant, et c'est pour ça que aussi l'émission de Parole de Femmes est là. C'est pour rappeler constamment, c'est possible, c'est possible. On l'a déjà dit et Mathilde l'a dit aussi, mais avant de commencer les émissions, bah, tu faisais plein de choses déjà avec ton mari, mais les émissions, c'était pas ton rêve. C'était pas sur mon radar. Et puis les filles étaient encore petites, donc t'étais une maman à la maison, tu faisais des muffins, tu préparais toutes les collations, tu faisais toutes les sorties scolaires, etc. Et t'aimais ça. Mais je veux dire, c'est pour dire, on n'est pas sortis du jour au lendemain comme ça. On était, mais des femmes dans nos cuisines, dans nos maisons, à s'occuper de nos enfants, à faire nos choses, etc. Je rêverais d'avoir du temps pour faire ça. Et même si j'en avais, je sais pas si j'arriverais. Mais la face, c'est que c'est une femme de vision. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça dépend des tempéraments. Oui. Mais tout ça pour dire que on n'est pas né sur un plateau, c'est pas arrivé comme ça parce que la grâce nous est tombée dessus, puis on s'est réveillé d'un seul coup comme ça. Vraiment, c'est Dieu qui l'a fait et on n'était pas meilleur que d'autres, on n'était pas plus extraordinaire que d'autres, mais ça, c'est ce qu'il a fait à travers nous. Mais peut-être que ça semble plus extraordinaire parce que c'est la télé, mais moi, je vois plein de femmes tout le temps que je croise qui font des choses absolument extraordinaires et elles ont toutes le même témoignage. J'étais genre super normale dans ma vie, j'aimais Jésus, etc. Mais j'ai juste dit oui et puis c'est incroyable de voir ce que ces femmes sont capables d'accomplir seulement parce qu'elles ont dit oui, en fait. Je pense que... Oh, pardon. Non, vas-y. Non. Justement, je pense que ce qu'il y a de très beau dans la femme et la façon dont le Seigneur nous a conçus, c'est qu'on est vraiment des mères nourricières, en fait. On porte en nous cette dimension de pouvoir donner naissance, de pouvoir partager, de pouvoir rassembler et de pouvoir construire. C'est quelque chose qui est vraiment en nous. Et lorsqu'on va accueillir le rêve de Dieu en nous, on va savoir en prendre soin, on va savoir bâtir de belles choses avec et surtout comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas juste pour nous, mais que ça concerne plus de personnes. Et voilà, ce qui justement va nous aider, en tout cas, moi je pense que c'est une des choses qui m'a toujours aidée dans ma marche, justement, dans cette vision, c'est de toujours me rappeler que ma foi, elle n'est pas simplement nourrie par le désir de devenir quelqu'un, ou d'atteindre une sorte de victoire ou de succès ou même de revanche sur la vie, parce que parfois nos motivations elles peuvent être salies par ça. Parfois même cette vision, elle prend ses bases dans des souffrances ou dans des blessures qui n'ont pas été encore vraiment sanctifiées. Donc il faut savoir discerner. Mais justement, quand le rêve de Dieu, on sent qu'on va le porter, on va lui donner naissance et qu'il va rassembler, qui va bénir plus que nous, et ben ça aide aussi notre foi à toujours se sentir fortifié, à se dire bon bah c'est pas puisque c'est pas que pour moi, puisque c'est pas pour me mettre au devant de la scène, ça concerne d'autres personnes qui sont aussi ces hommes et ces femmes du Seigneur, ces créatures merveilleuses. Il faut que j'en prenne soin, donc il faut que je pousse encore la vision à pouvoir naître. Amen. C'est sûr que la vision est souvent, mais parfois elle nous dépasse en fait, au point où on se demande si on va pouvoir. Oui, c'est vrai. Au point où on se demande est-ce que je vais vraiment le faire. Mais quand Annabelle, tu parlais tout à l'heure, il y avait, moi je vois des femmes qui sont comme si dans leur vie elles ont toujours été dans une certaine posture, dans une certaine position.
Et en fait, elles se voient dans ces positions-là et même les gens de leur entourage les voient dans la même position. Ce qui fait que dès l'instant où elles ont reçu la vision de Dieu, elles n'arrivent pas à faire le pas parce que elles se disent, ben, je suis comme je suis. Et puis les gens autour d'elles aussi la voient, voient ces femmes-là comme elles sont en fait. Mais au travers de ce qu'on a dit aujourd'hui, par rapport à ce que Virginie partage aussi, c'est de comprendre que ça nous dépasse. Il ne s'agit pas juste de toi, mais il y a quelque chose vraiment que Dieu a prévu. Et moi, il y a une parole qui m'interpelle souvent quand je lis la Bible, et on le voit à plusieurs reprises en parlant de Jésus. Dès que Jésus a posé un acte, parfois on lit « Ainsi s'accomplit la prophétie d'Ésaïe à tel niveau ou à tel autre ». Et là, je me dis souvent, mais en fait, ces paroles avaient déjà été écrites, c'était déjà dans son appel, c'était déjà tout fait pour lui, de la même manière que quand Dieu nous a créés, il y a la vision qu'il a déposée par rapport à notre vie, elle est déjà claire en fait. Et quand on regarde la vie de Jésus, on voit que, mais tiens, lui, toute cette vision qui avait été par rapport à sa vie, on dit, mais ainsi s'accomplit. Il l'a fait. Et c'est de nous imprégner de cette pensée et de dire, en fait, il ne s'agit pas de nous, en fait. Il s'agit vraiment de quelque chose de Dieu et rentrer dans ce système, tout simplement, où on accepte cette pensée aussi, comme Virginie l'a dit, on accepte et on décide de s'ouvrir pour la mettre en œuvre. Moi, je vais juste rajouter, justement, quand Aurélie parlait, ça me rappelait que quand on priait avant le début de cette émission d'aujourd'hui, j'avais la pensée, en fait, tu sais, quand Lazare était malade et que Jésus n'est pas allé tout de suite, et que par la suite, j'avais la pensée, en fait, qu'il y avait des femmes, en fait, qui avaient des projets, qui avaient une vision, justement, il y a eu des difficultés et il n'y a pas eu une intervention évidente. Et après, maintenant, elles ont comme l'impression que cette vision était morte, en fait. Mais de la même manière que Jésus est arrivé au moment où il est arrivé et qu'il a ressuscité Lazare, de la même manière que Jésus vient aujourd'hui et il ressuscite vos visions, en fait. Et de ne pas... la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, que Dieu a celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et celui-là, c'est Jésus-Christ dont on parle. Et vraiment de s'autoriser à rêver. Peut-être que oui, dans la saison passée, vous avez l'impression que vous aviez des rêves et que vous avez même entretenu ces rêves, mais on dirait que ces rêves sont morts par un manque financier, peut-être un problème familial, peu importe, quelque chose qui est arrivé qui a fait que vous avez l'impression que vous avez manqué le train de ce rêve-là, de cette vision-là. Elle est encore active parce que comme Aurélie a dit, quand Dieu donne sa parole, il est derrière sa parole, il est fidèle pour que sa parole s'accomplisse. Donc aujourd'hui, alors que vous écoutez cette émission, repentez-vous devant Dieu puis dites non, Seigneur, redonne-moi ce cœur, je veux encore rêver. Et en plus, non seulement je rêve grand, mais toi, tu fais au-delà même de ce que je pense. Donc Dieu a certainement des plans glorieux et la vision que vous avez eue, elle n'est pas morte, mais Dieu donne un nouveau départ en fait. C'est pour ça qu'on parle de foi et qu'on parle de se lever. Ça demande vraiment de se mettre en action et justement de repousser ses propres limites. Alors parfois, ça peut être des limites de l'éducation. Les femmes ne font pas ça. Mais pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Dans certains pays, il ne faut pas oublier, même dans certaines ethnies où on va dire, non, on envoie la première, l'aînée à l'école, mais les autres, non, vous êtes d'emblée, vous serez d'emblée voilà, à telle ou telle tâche. Donc c'est comme si la destinée des personnes est déjà téléguidée en fait par la main humaine. Alors il faut justement avoir du courage. Ça demande du courage. Ça demande du courage de se lever et en fait de garder, d'être convaincu de ce que Dieu dit de nous. Je suis ce que Dieu dit de moi. Et peu importe les regards, les mépris, parce que ça fait aussi partie du processus. La vision, c'est un processus et ça fait partie et ça nous fait du bien aussi. Ça nous humilie un peu et ça brise et ça bon, ça fait partie du plan aussi. Mais malgré tout, il faut être fort dans le fait de dire mais je suis déjà la personne qui est au bout de la vision. Voilà. Moi, souvent, ce qui m'aide, c'est dans mes temps de prière de me placer comme sur des starting blocks et de dire Seigneur, révèle-moi, parle-moi. Alors, je sais que Dieu ne me dit pas encore tout, mais à chaque pas, il révèle un petit peu plus, il repousse un petit peu plus l'horizon. Et comme ça, ça me permet de me projeter et de me revêtir justement
simplement du manteau de la Virginie de dans 10 ans, au lieu de simplement me complaire finalement dans ce que je suis aujourd'hui. Ça nous étire. Je pense que la foi, elle doit s'étirer tous les jours, encore. Et c'est d'abord à nous-mêmes de savoir nous booster dans cette dynamique. Elle viendra pas de l'extérieur. Et le fameux boostage de dynamique, il vient de la seule source unique de vie, c'est nos temps de prière avec le Seigneur, notre écoute du Saint-Esprit et la façon dont on va livrer nos cœurs. Tu as soulevé quelque chose de super important. Souvent, Dieu nous appelle à quelque chose, nous donne une vision et on reste figé, on reste sur place parce qu'on s'attend que Dieu va nous montrer le résultat final. C'est ça. Et mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Justement, Dieu va te demander de faire un pas de foi sans connaître toute la suite. Et c'est ça la foi, c'est ça la marche dans la foi. Ça, il faut dire oui, c'est ça l'obéissance. Dire oui quand on n'a pas tout le portrait final. Et aussi, ça prend l'audace. Ça prend l'audace d'avancer, ça prend de la foi, justement. Mais ça, c'est vraiment un point important. Dieu ne va pas vous montrer chacun des pas que vous aurez à poser, mais vraiment, il va vous en montrer un. Et si vous êtes fidèle à marcher dans la foi, sortir de la barque, une fois pour toutes, sortir de la barque et démarrer le processus. Ensuite, Dieu va vous montrer un pas à la fois et un autre. Et un autre. Et c'est comme ça la marche. C'est comme ça la marche dans la foi, comme ça qu'on accomplit la vision, un pas à la fois, mais un pas d'obéissance dans la foi. Et quelquefois, c'est frustrant, mais au final, c'est rassurant parce que quand Dieu nous parle et nous montre des trop grandes choses, on est les premiers à paniquer. On est les premiers à dire « Seigneur, montre-moi », puis que tu t'as juste un aperçu. Oh non, ça je peux pas. Ça donne le vertige. Nadine, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire quelque chose de super important alors qu'on parle des caractéristiques d'une femme de vision. Virginie a dit qu'elle se met devant Dieu puis elle dit « Seigneur, révèle-moi ». Et je crois que, oui, ça prend la discipline, ça prend la persévérance, ça prend toutes ces caractéristiques, mais la première des choses, ça prend vraiment cette connexion avec le Seigneur. Il nous a donné la vision, il nous donne les pas petit à petit, de ne pas oublier, de ne pas négliger, de vraiment avoir ce contact avec le Seigneur dans son lieu secret. On peut investir dans des livres et tout ça, on va en parler demain, mais vraiment de prendre ce temps-là. Et Dieu, oui, il va nous révéler des choses et il va aussi nous fortifier, en fait. Et quand il va nous fortifier, on va sortir et on va être capable de poser ses pas. Mais vraiment, je vous encourage à prendre ce temps avec le Seigneur comme Virginie. Effectivement, la vision, c'est pas une idée. La vision, c'est pas juste un projet. Voilà, c'est pas juste, voilà, je veux une voiture. Ah bah merci Seigneur, j'avais la. Non. Voilà. Donc encore une fois, il faut pousser. Parfois, Dieu met juste une semence de rêve. Peut-être que les personnes qui nous regardent, vous allez juste sentir dans votre cœur une respiration. Waouh, je sors de cette émission et j'ai des envies qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent à la vie. Tiens, je me souviens que j'avais écrit un rêve, j'avais écrit des choses sur un carnet. Et ça commence comme ça, mais c'est pas tout en fait. C'est pas simplement une idée. Et c'est important parce que Dieu veille toujours à nous garder dans une humilité. Plus on avance dans la vision et plus il faut devenir humble et chercher l'humilité parce que la vision, elle lui appartient. Amen. La vision lui appartient. Donc, que vous puissiez recevoir tous ces conseils-là avec un cœur aussi patient, prudent et que vous alliez courir dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, je suis déjà prêt et je crois ». Et après, le reste se fait. Et soyez patients pour l'émission de demain, pour la suite, parce que vous avez très hâte de connaître la suite. Nous aussi. Alors, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.